Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous voici encore une fois devant vous pour notre grand rendez-vous de jeudi. Alléluia. Pour notre programme, le fer aiguise le fer. Nous sommes là parce que Dieu veut qu'une femme soit aiguisée, que Dieu veut qu'une femme soit fortifiée ce soir. Je vous bénis, vous tous qui nous ont suivis la semaine passée. Merci parce que à cause de vous, nous avons changé un peu l'heure parce que beaucoup nous ont appelés, d'autres nous ont écrit pour dire que voilà, le programme, normalement notre programme s'est passé de 11h à 11h30. Mais il s'est fait que beaucoup de mamans ont réclamé parce qu'ils travaillent. Parce qu'elles travaillent et qu'ils sont libres que le soir. Et parce que le souci est là, nous voulons que toutes les mamans soient disponibles pour ce programme, raison pour laquelle nous avions changé l'heure. Et je vous ai écrit sur mon mur pour vous informer que le programme serait à 22h. D'ailleurs, je suis avant l'heure. Nous allons remercier Dieu. Lui qui nous a donné la force, nous allons remercier Dieu, lui qui nous donne la bonne santé, il nous donne la force d'être dans sa présence. C'est une grâce bien-aimée que d'être dans la présence de Dieu. Nous allons élever nos voix et nous allons dire merci à Dieu. Merci à Jésus-Christ, le roi de rois, le maître de l'univers, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce programme. Merci Seigneur pour ce programme, Seigneur, que nous as inspiré pour, ô éternel Dieu, fortifier une femme qui pleure quelque part à cause d'avoir un enfant avec un handicap. Seigneur, nous croyons que ce programme va sauver les vies, va sauver les mamans, les familles, Seigneur, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Bénis ces moments, Seigneur, nous voulons commencer avec toi. Assiste-nous, Seigneur, et que ta parole puisse nous toucher, nous changer, nous restaurer. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Donc, je disais tantôt, merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos encouragements, pour vos prières. Merci pour ceux-là qui étaient la semaine passée. Et merci d'avoir partagé. J'ai vu, vous avez partagé la vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Faites de même encore ce soir. Partagez la vidéo, partagez pour que une maman soit sauvée, une famille soit sauvée, soit consolée, soit bénie ce soir. Notre programme est intitulé « Le fer aiguise le fer ». Alléluia. Le fer aiguise le fer parce que Dieu nous a inspirés. Il nous a dit qu'il y a des femmes, qu'il y a des familles qui pleurent parce qu'ils ont des enfants avec handicap, soit physique, soit mental. Et les familles sont en train de pleurer. Et il y a surtout les mamans, ils sont d'autres même complexés, d'autres perdus. Ils savent même plus quoi faire parce que ils ont un enfant, elles ont un enfant avec handicap. Bien-aimés, Dieu nous a donné cette inspiration. Dieu nous a inspiré, Dieu nous a donné ce fardeau de partager la parole de Dieu, de prier avec toi qui pleures, parce que moi-même qui vous parle, je suis dans la situation, et raison pour laquelle Dieu a dit, le fer aiguise le fer. Si Dieu m'a consolé un jour, il peut aussi consoler une femme ce soir. Il peut aussi consoler des familles ce soir. Il peut aussi consoler une personne avec handicap mental ou physique. Il peut aussi te consoler parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez bénis, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Nous allons passer 30 minutes dans la prière et dans l'exhortation. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Notre Dieu est derrière sa parole
pour l'accomplir. Quand il dit la chose, il sait, il est derrière sa parole. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il y a aussi des hommes qui ne mentent pas. Il vous promet, mais il y a des situations qui se passent qui ne permettent plus à la personne d'accomplir ce qu'il vous a promis. Mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Quand il promet, il réalise. Il se porte garant. Il se dit même quelque part, il dit dans Matthieu, il dit, venez avec vos fardeaux, je vais vous décharger. Il est capable. Il est capable. Il est très fort. Il sait ce qu'il dit. Et ce qu'il dit se réalise parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de mon message ce soir, c'est « Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel ». Alléluia. Je suis en train de parler à une famille. Je suis en train de parler à une femme qui passe des moments difficiles parce elle a un enfant avec handicap mental ou physique, je ne sais quel genre d'handicap, même une maladie, un enfant qui est né avec une maladie ou soit un enfant maladif, je voulais dire, Dieu veut consoler ces familles, Dieu veut consoler cette femme. Et laisse-moi te dire, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 127, verset 3, la Bible dit, lisons la parole de Dieu. Alléluia. Psaume 127, verset 3. Si quelqu'un peut écrire pour moi, que Dieu vous bénisse. Psaume 127. Alléluia. Psaume 127, verset 3. La Bible dit, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Le psaume 127, verset 3, voici que les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de ses entrailles est une récompense. Alléluia. À travers ce passage, psaume 127, verset 3, que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible nous dit, les enfants sont un héritage. Alléluia. Ton enfant avec handicap physique ou mental est une bénédiction. Ton enfant est un héritage. La Bible dans ce verset dit que ton enfant est un héritage, ton enfant est une récompense. Alléluia. Et ton enfant n'est pas une malédiction, maman. Je sais, il y a d'autres mamans qui, devant cette situation, un enfant avec handicap mental ou physique, et devient comme une malédiction pour la famille, devient comme une charge pour la famille, devient comme une honte pour la famille. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. C'est la Bible qui dit cela. Quand Dieu appelle une personne bénédiction, il ne faut pas appeler cette personne malédiction. Alléluia. Quand Dieu appelle une personne récompense, il ne faut pas appeler cette personne-là une honte. Alléluia. La Bible nous dit, maman, toi qui as un enfant avec handicap, laisse-moi te dire que ma Bible, vérifie dans ta Bible, mais la mienne me dit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les enfants sont une récompense de l'Éternel. Dieu qui t'a donné cet enfant, Dieu l'appelle récompense. Alléluia. Dieu l'appelle récompense. Dieu l'appelle un héritage. Ça semble comme si c'est vraiment du contraire. Mais laisse-moi te dire que Dieu a dit dans sa parole, ma voix n'est pas votre voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Dieu, la façon dont Dieu voit les choses est différente de la façon dont toi et moi nous voyons les choses. Alléluia. Et Dieu appelle cet enfant que toi tu appelles charge, honte, cet enfant que toi tu appelles malédiction. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. L'enfant que tu vois, que tu sens comme si c'est maintenant une charge, tu ne sais même pas bouger à gauche, laisse-moi te dire que cet enfant est une bénédiction. Je vais te dire une chose, maman. La parole a une puissance.
Le nom, vous savez qu'au commencement, Dieu a donné à l'homme il a donné à l'homme la possibilité de nommer, la charge de nommer les choses. Alléluia. Et si nous appelons aujourd'hui les chiens chiens, c'est parce qu'il y avait un homme qui avait donné au chien le nom de chien. Si aujourd'hui nous appelons le chat, c'est parce que c'était l'homme, c'était Adam qui a nommé. Laisse-moi te dire, si toi aujourd'hui tu appelles ton fils ou ta fille parce que cet enfant a un handicap, tu l'appelles, cet enfant c'est une charge pour moi. Cet enfant c'est une malédiction pour moi. Cet enfant c'est vraiment un problème. Cet enfant vraiment je ne sais pas quel genre. Il y a même ceux-là qui exagèrent. Cet enfant vraiment c'est comme on dit dans ma dialecte zoba. Oh pensa zoba kizengi. Oh bien-aimé, l'enfant que toi tu appelles kizengi, la Bible l'appelle récompense. L'enfant que toi tu appelles Zoba, la Bible l'appelle héritage. Entre dans la vision de Dieu. Ne regarde pas les choses avec tes yeux humains. Regarde les choses avec les yeux de Dieu. Alléluia. Si Dieu peut appeler cet enfant que toi tu trouves que Azazoba, Dieu l'appelle l'héritage. Rentre chez Dieu et demande à Dieu, pose à Dieu la question pour savoir pourquoi, Seigneur, cet enfant qui est une charge pour moi, une honte pour moi. Il y a d'ailleurs d'autres mamans avec des enfants handicap. Ils sortent jamais avec cet enfant-là. Ils lui laissent à la maison. Il va faire ses courses, les fêtes, mais s'il faut aller, s'il faut aller se promener, l'enfant reste à la maison. L'enfant là n'a pas droit à une promenade. L'enfant là n'a pas droit même à aller à un restaurant parce que c'est une charge, parce que c'est une honte. Tu ne veux pas que les gens puissent savoir que toi tu as un enfant avec un handicap. Oh bien-aimé, si c'est le cas ce soir, change ta façon de voir les choses. Parce que le créateur de cet enfant appelle cet enfant héritage. Le créateur de cet enfant appelle cet enfant récompense. Le créateur de cet enfant voit les choses différentes que toi. Alléluia. Et Dieu veut que tu puisses changer ta façon de voir les choses. L'enfant que tu as n'est pas une malédiction. L'enfant que tu as, Dieu l'appelle récompense. Alléluia. Dieu l'appelle récompense. Bien-aimé, comme je disais l'autre fois, il y a des femmes qui pleurent. Il y a des femmes qui passent de gêne en gêne pour chercher Dieu. Ils partent à Mangengengue, à Luzizi, là, partout, des retraites en retraite pour avoir des enfants. Mais Dieu t'a donné un enfant que toi tu appelles Zoba, que toi tu appelles Kizengi, que toi tu appelles un bon à rien. Toi tu appelles cet enfant une malédiction. Mais Dieu ce soir, Dieu veut que tu puisses changer ta façon de voir les choses. Alléluia. Ce soir, Dieu veut que tu puisses appeler cet enfant avec le nom que lui-même, Dieu le Créateur, l'appelle. Alléluia. Le nom a un pouvoir, je disais. Plus tu appelles ton enfant Zoba, il deviendra Zoba. Les gens aussi vont l'appeler Zoba. Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe 8, verset 12, n'appelez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration. C'est que les hommes disent de ton enfant, toi tu ne peux pas dire ça de ton enfant. Si le médecin a déclaré qu'il est maladif, toi tu ne peux pas l'appeler maladif. Moi non kutu abela abela ye kutu akufa lobi, non bien-aimé. Si les hommes appellent ton enfant Kizengi, laissez les hommes appeler le Kizengi, mais toi confesse qu'il est une bénédiction. N'appelez pas conspiration ce que les hommes appellent conspiration. Ce que les hommes disent de ton enfant, bien-aimé. Ne fais pas ça. Alléluia.
S'il y a des gens qui parlent mal de ton enfant, mais qui trouvent dans ta bouche, qui trouvent en toi des déclarations de victoire, des déclarations de bénédiction, des déclarations, alléluia, des déclarations de victoire, des déclarations de bénédiction. Vois les choses différemment, bien-aimé. Vois les choses comme Dieu. Dieu a dit, les enfants sont une récompense. Qu'ils soient malades, qu'ils soient avec un handicap, qui que ce soit, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est fidèle. La Bible dit, de la poussière, il tire l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Alléluia. De la poussière, il tire les choses inutiles et le fait asseoir avec les grands. L'enfant que toi tu appelles malédiction, tu ne connais pas son lendemain. L'enfant que toi tu appelles laisse-moi te dire qu'il pas Nzambe. Et le Dieu qui l'a créé, il a un plan merveilleux pour lui. Le verset là que toi tu prophétises tout le temps, le verset là que toi tu déclares à tout moment, les enfants, je suis une créature si merveilleuse, ça concerne aussi cet enfant qui est malade. Alléluia. Quand tu dis, mon Dieu a un plan merveilleux pour moi et non un plan de malheur, un plan de bonheur et non un plan de malheur. Bien aimé, ça concerne aussi l'enfant là avec handicap. Ce verset-là n'est pas seulement pour toi. Ce verset-là n'est pas seulement pour cet enfant qui est normal. Même cet enfant qui a un handicap, ce verset-là aussi le concerne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Notre Dieu est Dieu. C'est lui qui t'a donné cet enfant. Il sait pourquoi il t'a donné cet enfant. C'est lui qui t'a donné cet enfant. La Bible nous dit, il sait pourquoi il t'a donné cet enfant. Et il appelle cet enfant bénédiction, héritage, récompense. Ce soir, je suis venu te dire, bien-aimé, partagez la vidéo. Ce soir, je suis venu te dire, bien-aimé, si hier tu appelais cet enfant avec handicap, si tu l'appelais avec, tu appelais cet enfant avec handicap, malédiction, une honte, cet enfant vraiment c'est un problème pour moi, c'est une charge pour moi. Ce soir, Dieu t'appelle au changement. Ce soir, vois les choses différemment. Ce soir, change ta façon de voir les choses, bien-aimé. Parce que Dieu appelle ton enfant qui a cet handicap. Dieu l'appelle héritage, récompense, alléluia, bénédiction. C'est lui le créateur de cet enfant-là que toi tu appelles malédiction. Raison pour laquelle j'ai dit, si les autres peuvent l'appeler, vous savez, je veux vous dire une chose. Lorsque j'ai un enfant avec qui a l'autisme, et lorsque je vais quelque part, si on me pose la question de son état, je n'ai jamais dit mon fils est un autiste. J'ai dit le médecin on dit qu'il est autiste. Je n'ai dit jamais j'ai dit, je déclare de ma bouche mon enfant est autiste. Non, ce sont les médecins qui ont dit. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu dit que l'enfant est une bénédiction. Mon Dieu n'appelle pas cet enfant, ce beau garçon. Dieu l'appelle pas autiste. Dieu l'appelle bénédiction. Dieu l'appelle héritage. Dieu l'appelle récompense. C'est une récompense pour moi. C'est une bénédiction pour moi. Bien-aimé, change ta façon de voir aujourd'hui. Change ta façon de voir aujourd'hui, bien-aimé. Change ta façon de voir aujourd'hui. Change ça. Alléluia. N'appelle plus jamais cet enfant une malédiction. Parce que le psaume 127, alléluia, verset 3, nous dit autrement. N'appelle pas cet enfant une charge, une honte. Parce que le Dieu de la Bible appelle cet enfant récompense. Cet enfant, Dieu l'appelle héritage. Bien-aimé, plus tu dis que mon enfant est une récompense, il sera une récompense pour toi. Puisque tu déclares dans ta bouche que
mon enfant est un héritage, il sera un héritage pour toi. Mais si tu déclares de ta bouche, alléluia, que mon enfant est un malade, il sera malade. Alléluia. Si tu déclares de ta bouche, mon enfant est problématique, cet enfant c'est une honte, il sera ce que toi-même tu déclares de ta bouche. Alléluia. La Bible me dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sera aussi délié. Si tu confesses quelque chose de bien, Dieu écoute et il va seulement agir par rapport à ce que toi, tu déclares de ta bouche. Alléluia. Bien-aimé, même si tes yeux voient autre chose, n'appelle jamais cet enfant une malédiction. Ce soir, je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ, cet enfant avec handicap, ne l'appelle plus jamais une malédiction. Parce que Dieu l'appelle récompense, Dieu l'appelle héritage. Change ta façon de voir. Je connais un frère au Congo. Son père lui disait chaque fois que toi tu es bololé. Bololé, cela veut dire comme stupide, quoi. Alléluia. Et puisque l'enfant écoutait chaque fois qu'on l'appelait bololé, on l'appelait quelqu'un d'inutile, il s'est accroché à ça. Chaque fois qu'il fait quelque chose et ça ne marche pas, il dit, d'ailleurs mon père dit que je suis bololé. Oh bien-aimé, c'est que les hommes disent, toi ne dis pas ça à ton enfant. Si les hommes peuvent appeler ton enfant, qualifier ton enfant, coller le nom de n'importe quelle façon, bien-aimé, laisse-moi te dire, sois sûr que dans ta bouche, tu déclares de bonnes choses pour ton enfant. Si hier, tu pouvais l'appeler une honte, tu avais honte de sortir avec cet enfant, tu avais honte que les gens puissent savoir que ton enfant a un handicap, change ta façon de voir. Parce que l'enfant là que tu es en train de sentir la honte pour sortir avec lui, cet enfant là, la Bible l'appelle récompense. La Bible l'appelle héritage. Alléluia. Change ta façon. Change ta façon de voir les choses. Ne regarde pas les choses comme les hommes. Regarde les choses comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrête de regarder les situations devant toi comme un homme. Entre dans une nouvelle dimension et déclare des paroles. Oh, que les gens puissent se sentir en toi comme une folie. C'est bien. Bien-aimé, déclare. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Si tu appelles cet enfant malédiction, vraiment il sera une malédiction pour toi. Mais si aujourd'hui tu décides de l'appeler bénédiction, il sera une bénédiction pour toi. Alléluia. Si tu décides de l'appeler un héritage, il sera un héritage pour toi. Si tu décides de l'appeler récompense, il sera une récompense pour toi. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses, bien-aimé. Change ta façon de voir les choses, bien-aimé. Change ta façon de voir. Change ta façon d'appeler ton enfant. Vous savez, il y a un homme, on va parler de lui un autre jour. Il y a un homme dans la Bible, Japhet. La Bible dit, son nom était, comme on dit à Lingala, Mapasi. Il vivait dans la souffrance. Il était dans la souffrance. C'était collé à son nom parce qu'il était Jabet. Mais un jour, lorsqu'il a compris, il a changé sa façon. Dieu, il y a un Dieu qui peut changer les situations. Rappelez-moi le jour où nous serons au ciel. Je vais lui poser la question, mais finalement, dis-moi, tu avais changé ton nom ou bien tu avais gardé le nom? Alléluia, alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'enfant que toi tu appelles malédiction, Dieu l'appelle héritage. L'enfant que toi tu appelles une honte, Dieu l'appelle récompense. Ce soir, maman, ce soir, papa, yaya, ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, change ta façon de voir. Peu importe son... Même si l'enfant a un handicap mental. Vous savez, au Congo, beaucoup d'enfants qui ont un handicap mental sont taxés des sorciers. Oh, bien-aimé. Qui t'a dit qu'il est sorcier?
il y a des sorciers en veste, il y a des sorciers intellectuels. Alléluia. Il y a des sorciers qui ont des capacités, tout est bien, mais ils sont des sorciers. Qui t'a dit que cet enfant avec handicap est un sorcier? Qui t'a dit ça? C'est vrai, le monde de ténèbres peut aussi utiliser des enfants comme ça. Mais qui t'a dit que toi, ton enfant, a la sorcellerie? Au Congo, là-bas, nous, on a grandi comme ça, au quartier, quand on voyait des enfants avec handicap, on les taxait de tout le nom. Oh, bien-aimé, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. L'enfant que toi, tu appelles malédiction. Il y a même des couples qui veulent même se séparer parce que l'enfant là est très malade, tout le temps malade, tout le temps malade. Tout l'argent que vous récoltez, vous dépensez cela dans chez les médecins. Et vous commencez à dire, cet enfant vraiment c'est une malédiction, j'ai maudit. D'autres même disent, j'ai maudit le jour où j'avais eu cet enfant. Oh bien-aimé, répands-toi ce soir. Répands-toi bien-aimé. Change ta façon de voir. Psaume 127, verset 3 nous dit, les enfants sont un héritage. Les enfants sont une récompense. Change ta façon de voir. Tu ne connais pas le lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Dieu connaît toutes choses. Dieu, c'est lui qui a créé cet homme-là. Il connaît. C'est lui qui a créé ton enfant. Il a un plan merveilleux pour lui. Ne l'appelle plus jamais. Plus jamais. Oh, dis plus jamais. Plus jamais appelle cet enfant. Ne l'appelle plus jamais. Plus jamais malédiction. Ne l'appelle plus jamais une honte. Ne l'appelle plus jamais sorcier. Ne l'appelle plus jamais comme ça, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 127, verset 3, que les enfants sont une récompense de l'Éternel. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Bien-aimé, si Dieu appelle une personne héritage, pourquoi toi tu peux appeler cette personne-là malédiction? Pour toi, pour qu'une personne soit bénie, il doit être comment? Il doit avoir une forme de bénédiction. Cet enfant que tu négliges, bien-aimé, cet enfant est une bénédiction. Ce n'est pas moi. C'est la Bible qui dit ça. La Bible nous dit dans Psaume 127, verset 3, que les enfants sont un héritage. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Change ta façon de voir les choses. Et ce soir, nous allons nous repentir. Peut-être que tu n'as pas un enfant avec un handicap, mais tu appelles un autre enfant qui zengi. Maman, wana zakana mwana ki zengi te. Répands-toi ce soir. Répands-toi ce soir. Je vais vous dire une chose. Il y a des handicaps, comment, dès la naissance, je ne sais pas si je dis bien, il y a d'autres personnes qui sont nées avec handicap. Voilà ce que je voulais dire. Il y a d'autres personnes qui sont nées avec des handicaps. Mais il y a d'autres personnes, handicap et surprendre Bango Nanzela. Alors il ne faut jamais dire ça. Si un jour tu t'es permis d'appeler un enfant Zoba, qui zengi, ce soir répands-toi. Ce soir répands-toi. Dieu appelle cet enfant que toi tu appelles inutile, Dieu l'appelle héritage. Alléluia. Dieu appelle cet enfant récompense. Et Dieu appelle même heureux celui qui remplit son carquois. Dieu n'appelle pas cet enfant-là malédiction. Ce soir, répands-toi. Ce soir, nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu. Peut-être que tu as traité un enfant comme ça. Peut-être que c'est ton propre enfant que tu sens que il n'est pas bon à quelque chose. Tu sens que tu voulais qu'il soit comme l'autre enfant, mais il a sa façon à lui. Bien-aimé, bénis l'Éternel, parce que la Bible l'appelle récompense. La Bible l'appelle héritage. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons demander pardon à Dieu.
à toutes les femmes, à tous les papas, aux familles, même à toi-même, si ça t'est arrivé un jour de dire des choses comme ça, d'appeler un enfant avec handicap, Kizengi, Zoba, stupide. Oh, regarde cet enfant, vraiment, c'est un bon arrière. Bien-aimé, ce soir, Dieu t'appelle à la repentance. Commence à prier. Demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Si autrefois, j'ai traité des enfants comme ça, comme des stupides, comme des bons arrières, ce soir, Seigneur Dieu, je viens auprès de toi, te demander pardon, Seigneur. Si j'ai traité mes enfants comme des stupides, comme des gens nuls, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai péché contre toi parce que toi, tu appelles cet enfant récompense. Moi, je change ce nom-là en récompense à malédiction. J'appelle cet enfant malédiction pendant que toi, tu l'appelles bénédiction. J'appelle cet enfant une honte pendant que cet enfant, toi, tu l'appelles un héritage. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne, Seigneur, une famille qui ont traité des enfants, Seigneur, Dieu a problème, Seigneur. Oh Dieu, je te prie, Seigneur, que tu puisses pardonner. Pardonne, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Seigneur, nous voulons changer notre façon d'appeler ces enfants-là, Seigneur. Nous voulons plus les appeler, Seigneur, inutiles. Nous voulons plus les appeler des bons arrières. Nous voulons les appeler récompenses. Rebosakamaya. Seigneur, je prie, Seigneur, pardonne-nous. Hier, nous étions dans l'ignorance, mais ce soir, tu nous as parlé. Ce soir, tu nous as montré ta parole. Dans Psaume 127, verset 3, tu nous as dit que les enfants sont un héritage. Les enfants sont une récompense. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous pardonnes. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner. Et maintenant, Seigneur, parce qu'il nous a pardonné, bien-aimé, nous allons prier. Banda ko confesser, banda ko déclarer que mon enfant est une bénédiction. Commence à déclarer des paroles. Commence à déclarer Psaume 127, verset 3, dans la vie de tes enfants. La vie des enfants avec handicap. Même si ce n'est pas ton enfant biologique. Peut-être que c'est ta soeur, ton frère. Peut-être que c'est un membre de famille. Peut-être que c'est un cousin, c'est un neveu, c'est une nièce. Commence à déclarer la parole de Dieu. Commence à déclarer Psaume 127, verset 3. Commence à prier. La Bible dit, les enfants sont une récompense. Les enfants, Seigneur Dieu de gloire, sont une récompense, sont un héritage. Je déclare au nom de Jésus-Christ, mes enfants sont un héritage, mes enfants sont une récompense. Au nom de Jésus-Christ, les enfants de ma sœur sont un héritage. Les enfants de ma sœur sont un héritage. Ils sont une récompense, sont un héritage, Seigneur. Je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont pas des malédictions. Ils sont pas des malédictions. Ils sont pas une honte. Ils sont, Seigneur Dieu, un héritage conformément à ta parole. Ils sont un héritage. Ils sont une récompense conformément à ta parole, parce que tu es Dieu. Seigneur, merci. Merci, Dieu de gloire. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur, parce que ce soir, désormais, nous allons voir ces enfants avec une autre façon de voir, un autre œil, papa. Oh, ce soir, nous allons voir, Seigneur, ces enfants, alléluia, avec une vision, alléluia, des dieux, une vision divine. Seigneur, merci. Merci pour l'héritage. Merci pour la récompense. Peu importe comment il est. Seigneur, tu nous dis ce soir que cet enfant est une bénédiction. Cet enfant est un héritage, une récompense. Que cela se fasse, que cela s'accomplisse dans la vie de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Que cela s'accomplisse dans la vie de l'enfant, de ma soeur, de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, change ta façon d'appeler les enfants avec handicap. Plus jamais appeler les enfants avec handicap inutile, bon à rien. Ce soir, c'est fini. Si hier, nous avons commis cette erreur,
Oh, ce soir, cette nuit, Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit qu'ils sont une récompense, ils sont un héritage. Soyez bénis. Si vous avez des intentions de prière, écrivez-moi inbox si vous voulez. Si vous avez mon numéro, appelez-moi et nous allons prier. Dieu est capable de changer les situations. Je veux vous donner mon témoignage. Dieu est capable de changer les situations. Rien n'est impossible à Dieu, n'est pas un slogan. C'est une vérité. Rien n'est impossible à Dieu, n'est pas un slogan. Si quelqu'un peut écrire Amen. Rien n'est impossible à Dieu, n'est pas un slogan. C'est une vérité. C'est vrai. Notre Dieu, bien-aimé, notre Dieu est capable. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Je vous aime beaucoup. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain par la grâce de Dieu à la même heure pour la gloire de Dieu. Je vous bénis et je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.